Bienvenue à tous et bienvenue dans cette deuxième série de vidéos consacrée à une ruche dans votre jardin. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la ruche varée, un choix idéal pour ceux qui veulent pratiquer une apiculture simple, naturelle, économique. Le saviez-vous, la ruche varée a été conçue pour respecter la vie des abeilles tout en simplifiant la vie de l'apiculteur amateur. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord explorer son histoire, son fonctionnement, ses atouts, mais sans oublier aussi les difficultés liées à ce type d'apiculture. Accrochez-vous parce que ce que vous allez découvrir au sujet de cette ruche va complètement révolutionner votre vision des abeilles et de l'apiculture. Allez, c'est juste après le générique. Dans cette vidéo consacrée à la ruche dans votre jardin et plus particulièrement au pourquoi choisir la ruche variée, nous verrons ça en 3 chapitres. Le premier chapitre, l'histoire et la philosophie de la ruche variée. En chapitre 2, la conception unique de cette ruche et vous verrez tous les avantages mais aussi les inconvénients liés à ce type de ruche. Et en dernier chapitre, nous verrons pourquoi elle est simple, elle est naturelle et elle est vraiment adaptée à l'apiculteur amateur, à l'apiculture familiale et à la protection des abeilles. Premier chapitre donc consacré à l'histoire et à la philosophie de cette ruche. Alors avant d'aborder la philosophie, l'histoire de cette ruche, nous allons remettre cette ruche dans le contexte des autres ruches qui existent déjà, notamment la ruche que vous le voyez plus souvent, qui s'appelle la ruche d'Adam. Cette ruche d'Adam est la ruche la plus connue, la plus diffusée. Elle a été créée par Charles d'Adam, un Français qui s'est exilé aux États-Unis et qui a créé la ruche d'Adam. Là, c'est une ruche qui a été vraiment conçue pour produire un maximum de miel. C'est vraiment l'esprit américain, c'est de faire du business avec le miel. Vraiment, si c'est votre objectif avant tout, votre premier objectif, c'est produire du miel, c'est la ruche idéale pour ça. Elle a été conçue par ça. C'est vraiment orienté sur une apiculture productiviste. Tout a été pensé, optimisé pour que les abeilles produisent un maximum. Donc c'est la ruche la plus forcément la plus diffusée parce que c'est celle qui produit un maximum de miel. Plus vous avez une apiculture productive, donc plus il faut que ça soit performant. Plus que c'est ce performant, plus les réglages sont vraiment compliqués. Le suivi est beaucoup plus précis, donc c'est vraiment la Ferrari. Voilà. Par contre, c'est très intrusif et parce que vous devez vérifier tous les paramètres, vraiment tout calculer, tout suivre pour s'assurer que la production est au maximum. Donc ça demande quand même beaucoup de temps, c'est très technique. Par contre, effectivement, ça produit beaucoup. Donc c'est vraiment une approche complètement différente de ce que j'ai choisi et ce que je vais vous présenter. Ça demande beaucoup de matériel, donc beaucoup d'argent aussi. Donc par exemple, là, je vous ai mis tout de suite là, pour mettre un peu les pieds dans le plat, l'écart entre les équipements d'une ruche d'Adam, d'un apiculteur en ruche d'Adam, avec un apiculteur en ruche variée pour vous dire pourquoi, en tant qu'apiculteur amateur, adepte de l'apiculture familiale, vous allez peut-être suivre les recommandations d'une apiculture alternative. Après, vous avez entre la ruche varée et la ruche d'Adam, il existe d'autres ruches que je vous laisse découvrir, la ruche Voirneau notamment. Et après, vous avez tout un groupe de ruches qui s'appelle l'apiculture douce. Il y en a qui disent l'apiculture naturelle, l'apiculture écologique. Comme j'ai dit dans ma première vidéo, je suis pas très fan de ces appellations, mais il y a tout un groupe de ruches dites d'apiculture douce qui respectent plus le mode de fonctionnement des abeilles, mais qui sont moins productives, dont fait partie la ruche varée, mais vous en avez d'autres, notamment vous avez la ruche Kenyan, dite la ruche TBH, Top Bar Hive. Là, je vous mets la photo, qui est une ruche en long. C'est un principe très proche de la ruche varée, mais de façon horizontale. C'est la plus récente des ruches, en 1972. Elle est recommandée par la FAO, l'organisation mondiale qui défend l'agriculture, notamment pour éviter la faim dans les pays, notamment en Afrique, pour refaire une apiculture traditionnelle. L'esprit, c'est l'apiculture tanzanienne qui est dans des troncs.
horizontaux. Et donc là, on a créé un modèle de ruche qui est très proche de cette apiculture en tronc creux horizontal. C'est une ruche très adaptée aux milieux dont les variations de température sont très faibles dans l'année. Pour moi, c'est pas une ruche forcément adaptée à notre environnement. Par contre, moi, je vous la conseille si vous avez mal au dos. La ruche horizontale, vous avez pas de manipulation d'éléments. Donc, tous ceux qui ne peuvent pas faire de l'apiculture à cause de leur dos, ben, écoutez, il y a une solution, c'est la ruche Canyan. Et là aussi, je la conseille à tous ceux qui sont maintenant dans des régions où le climat est plutôt chaud et où il y a moins de variations de température, notamment dans le sud de la France. Et avec l'augmentation des températures, hein, les abeilles ont moins besoin de se regrouper, ont moins besoin de garder la chaleur. Donc la ruche kenyane est vraiment adaptée dans ces régions où les températures sont assez chaudes toute l'année. Donc voilà, tout un groupe de ruches, on va dire, dédiées à l'apiculture et à l'apiculteur qui veulent respecter le mode de vie des abeilles tout en ayant une production. Et le troisième groupe de ruches, c'est les ruches dites de conservation, hein, qui sont avant tout pour conserver les abeilles, pour leur donner un lieu de vie et pas pour récolter du miel. C'est la ruche tronc, par exemple, qui est là vraiment très très proche du mode de vie naturel des abeilles. Mais là, c'est vraiment destiné à ceux qui veulent avoir des abeilles dans leur jardin uniquement pour leur donner un lieu de vie et quasiment peu récolter de miel. Donc voilà, il y a déjà trois groupes, hein, trois philosophies, à vous de choisir. Hein. Il y a ceux qui veulent vraiment être dédiés à la production, hein. C'est du matériel, c'est de la formation, c'est de l'argent. Vous avez un groupe d'apiculteurs c'est apiculteur familial, dont on met en priorité le bien-être des abeilles. Donc c'est plus simple, l'abeille est plus proche de son mode de vie naturel, mais il y a moins de production de miel. Et puis il y a les derniers, ceux qui sont consacrés, vraiment les apiculteurs qui veulent se consacrer à donner un lieu de vie aux abeilles sans prétendre à vouloir du miel. Voilà, à vous de faire votre choix. Moi, une ruche dans le jardin, c'est une ruche familiale, c'est une ruche d'apiculture douce, donc on ne recherche pas forcément un maximum de production, juste sa consommation personnelle, si la nature nous le donne, mais avant tout, préserver le bien-être des abeilles. Le principe de la ruche Varée, il a été édicté par l'abbé Varée, le créateur de cette ruche, qui voulait une apiculture simple et accessible à tous. L'abbé Varée voulait vraiment démocratiser l'apiculture. Hein. Il a écrit un livre, hein, qui s'appelle L'apiculture pour tous, hein, là que je vous mets là, qui est vraiment, d'ailleurs, qui est gratuit, qui est disponible en ligne. Hein. L'abbé Varée a voulu absolument que tout soit gratuit parce qu'il a voulu vraiment que ça soit démocratisé et que l'apiculture soit accessible à tous, notamment aux classes ouvrières. Donc il a voulu une apiculture qui soit simple, hein, parce qu'on n'a pas forcément le temps de se former quand on sort de l'usine. Puis après, on n'a pas beaucoup de temps et d'argent surtout pour pouvoir se former et acheter du matériel. Donc il a voulu une apiculture simple et économique. Et pour ça, il a tout de suite compris qu'en respectant le mode de vie des abeilles, eh ben, on allait arriver à avoir une production de miel, on allait arriver à avoir voilà, cette disposition du miel pour la famille, tout simplement en se rapprochant du mode de vie naturel des abeilles. C'est pour ça que ce type de ruche, vous l'avez vu, hein, là je vous remets la photo d'une ruche d'Adam, hein, elles sont complètement différentes. C'est une ruche qui est très petite, hein, c'est des dimensions de 30 par 30 sur 21 cm de haut. Hein. On appelle ça un élément varé. Hein. C'est tous les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement simple. On peut en rajouter un, deux, voire trois. Là, regardez cette vidéo d'une de mes ruches à trois éléments, c'est tous les mêmes. Et donc c'est extrêmement simple. Les plans sont très simples. Ça se fait à partir de chutes de bois. Hein. Alors pas prendre n'importe quel bois. Là c'est du bois issu de mélèze, donc un bois imputrescible qui permet justement de résister à toutes les températures. Mais si tout le mode de fonctionnement de la ruche Varée vous intéresse, à la fin de cette vidéo, je vous dirai où vraiment regarder quelques vidéos où vous pourrez tout apprendre sur vraiment tout le mode de fonctionnement et tous les principes de la ruche Varée. Donc chaque élément est modulable, chaque élément est indépendant
ce qui vraiment facilite complètement l'utilisation. Vu que c'est simple, hein, vu que c'est pas très compliqué, ben, vous pouvez fabriquer aussi vous-même votre ruche. Sur Internet, vous trouverez les plans. Si vous trouvez une scierie qui aussi vous découpe les morceaux de bois à dimension, ben, vous pouvez vous-même le monter. Moi, j'ai acheté cette ruche en kit, hein, dans une scierie, et justement, l'intérêt, c'est de la monter soi-même pour bien comprendre aussi tous les principes de cette ruche. Donc, en plus, quand on fabrique soi-même, ben, on fait plus attention aussi aux manipulations, on fait plus attention à sa ruche, on l'entretient beaucoup mieux. Donc, il y a vraiment une vertu à construire soi-même, hein. C'était d'ailleurs des principes de la BVRI. Je vous ai fait une ruche simple, une ruche économique. Ben, à vous de la construire, voilà, pour voilà, c'est pas du jetable, pour vraiment bien comprendre aussi quand on construit quel est le mode de fonctionnement de toute la ruche et pourquoi les éléments sont comme ça. Donc accessible à tous, pas de connaissances techniques particulières, c'est sûr, il faut être un minimum, savoir planter un clou, savoir visser, mais moi qui suis pas un grand bricoleur, ben écoutez, maintenant je suis assez à l'aise à construire une ruche varée qui m'est livrée en kit. Je vous le recommande. En descriptif de cette vidéo, je vais vous donner quelques sites internet avec lesquels je n'ai aucun lien commerciaux, mais quelques sites internet où vous pourrez trouver des ruches varées en kit et des ruches varées qualitatives. Un autre objectif, hein, c'était pour l'abbé varé, c'était que les abeilles retrouvent leur mode de vie naturel, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'est aperçu que pour que ça soit simple et économique, il fallait se rapprocher au maximum d'un mode de vie naturel des abeilles. Donc il a étudié les abeilles et en Europe, hein, les abeilles, hein, le principal lieu d'hébergement des abeilles, c'est le creux des troncs. Et ça construit, les abeilles construisent du haut vers le bas. Construire une ruche ronde, c'est un peu compliqué. Donc il s'est dit, ben, pour que ça soit simple, une ruche avec une base carrée qui peut s'empiler, voilà, pour faire cette sorte de cheminée qui est naturellement présente dans la nature, avec les abeilles qui sont ici au-dessus, hein, parce que on verra tout à l'heure, c'est le haut de la ruche, et les abeilles construisent du haut vers le bas. C'est tout le principe, hein, qu'a recherché l'abbé Vary, de se rapprocher au maximum de la vie des abeilles. Les hommes ont recherché de la performance avec la ruche d'Adam. Dans la nature, elle n'est pas performante, elle est robuste. Et donc, ça dure beaucoup plus longtemps et c'est plus économique. L'abbé Vary avait déjà compris que la performance n'était pas forcément l'objectif ultime, mais qu'il fallait rechercher plutôt cette robustesse et comprendre cette robustesse de la nature et la retranscrire dans la ruche. Et c'est ça tout l'intérêt qu'on retrouve dans la ruche varée, de retrouver toute cette puissance de la nature qui résiste aux aléas dans le temps. Et ça, c'est très bien pour les apiculteurs amateurs, hein, très bien pour avoir une ruche dans son jardin. Je vais vous montrer, hein, ce que ça donne, concrètement ce que ça veut dire. Voilà, voilà ce que ça donne et par le dessus. Et quand on parle d'apiculture naturelle, quand on parle de laisser faire les abeilles, eh ben, regardez cette image de l'apiculture en ruche d'Adam, donc une apiculture dirigée où on contraint les abeilles. Et ben là, en ruche varée, voilà ce que ça donne. On laisse les abeilles vraiment construire comme elles le veulent. Et c'est pas des caprices de la nature, hein, c'est vraiment adapté à leur environnement. Et si elles ont fait ce magnifique travail, hein, qui permet de nous extasier, hein, qui permet de voir toute cette diversité naturelle, et ben si elles l'ont fait, c'est qu'il y a vraiment des raisons qui peut-être des fois nous interpellent ou on ne comprend pas, mais qui permet effectivement aux abeilles d'avoir un maximum de liberté et donc qu'elles soient en meilleure santé et qu'elles produisent en fonction de leurs besoins. Et comme je le répète à chaque fois, et si elles produisent beaucoup plus, et ben, ça pourra bénéficier à l'apiculteur amateur en ruche varée dans cette apiculture familiale. On verra tout à l'heure tout l'intérêt aussi de respecter cette nature et en fait de se dire je ne vais pas contraindre les abeilles à faciliter mon travail, je vais faire l'inverse. Je vais essayer de comprendre et moi m'adapter aux abeilles pour que je sois le moins intrusif possible et puis après de m'adapter et on verra que les contraintes finalement qu'en réfléchissant ça avait des avantages pour l'apiculteur. Là pour récolter c'est un peu compliqué, on peut pas retirer les cadres, hein, comme vous le voyez régulièrement dans l'apiculture d'Adam. Donc là, on va être obligé de casser toutes ces cires
et de les broyer. En broyant ces cires, hein, on va se retrouver avec du pain de pollen dans le miel, on va se retrouver avec de la propolis, qui va faire que finalement, là où on pensait que c'était une contrainte voilà, de pas récolter facilement, parce qu'il va falloir tout dégager, en fait, ça va être un atout pour l'apiculteur, parce que son miel, il va être certes corsé, hein, il a du goût, hein, mais il va être rempli de pain de pollen, donc c'est du pollen fermenté, donc très digestible, beaucoup plus digestible que le pollen qu'on récolte à l'entrée de la ruche, hein, qu'on voit dans les bocaux. Et vous allez retrouver aussi avec des fragments de propolis. Donc vous allez avoir un miel qui est ultra riche, ultra complet, contrairement aux autres miels qui seront, oui, qui vont travailler sur le gustatif et tout ça, mais qui vont être beaucoup moins riches en ces éléments. Donc là, ça va être le miel de bienfait pour l'apiculteur et sa famille. Donc là, dernier point, hein, vraiment la philosophie de cette ruche. Hein, l'abbé Varé, au début du 19e siècle, s'est aperçu que les ouvriers à la sortie de l'usine, c'était un travail harassant, c'était des tâches répétitives, ils étaient enfermés toute la journée dans les usines, les ouvriers avaient peu de travail manuel intellectuellement intéressant et n'étaient pas beaucoup dehors. Et le seul, finalement, après leur journée de travail, c'était les bars, c'était l'alcool avec toute la violence qu'on pouvait trouver aussi dans les familles. Donc l'abbé Varé, il a dit, moi je ne peux pas changer le système économique de cette révolution industrielle. Par contre, j'ai un collègue curé dans le nord de la France qui a mis en place le maire d'Hasbrook qui a créé les premiers jardins ouvriers, hein, et qui s'est dit mais c'est excellent parce qu'en fait son collègue curé, hein, s'est dit on va remettre le travail de la terre, le travail de la nature va permettre aux ouvriers de se confronter à des problématiques, à réfléchir, à se nourrir aussi, à avoir cette autonomie alimentaire, parce que l'alimentation aussi coûtait cher à cette époque. Et il y avait un aliment très prisé qui coûtait très cher, c'était le sucre. Et donc l'abbé Varé, il a dit, voilà, dans ces jardins ouvriers, si chacun avait une ruche, il aurait du miel accessible et pas cher. Et donc il s'est dit, c'est pour ça que je vais créer une méthode, je vais créer une apiculture qui doit être simple, accessible à tous, où l'ouvrier ne doit pas passer son temps à se former et à investir dans du matériel, mais au contraire, juste en comprenant le mode de fonctionnement des abeilles, puisse produire dans son jardin la quantité suffisante de sucre pour sa famille. Et à la fin de son livre, hein, dans l'abbé Varé, il dit et si la nature était encore plus généreuse avec cette famille, l'apiculteur amateur pouvait donner à ceux qui en avaient le plus besoin, parce qu'en fait, finalement, le travail, hein, il est fait pas par l'apiculteur, il est fait par les abeilles. Donc c'est vraiment un don de la nature. Et pourquoi vendre son miel alors on peut le donner à des gens qui ont faim et qui en ont le plus besoin. Donc vraiment, voilà, c'est toute cette philosophie sociétale de l'abbé Varé, hein, simple, économique, don de la nature, que l'on partage avec les autres. Alors maintenant qu'on a compris l'histoire et la philosophie de cette ruche, on va vraiment rentrer dans sa composition ingénieuse, mais en fait finalement pas si compliqué que ça, puisqu'il suffit, entre guillemets, de respecter les principes de la nature, et ce qu'on va voir dans ce prochain chapitre. On voit, hein, cette construction, le principe de cette construction naturelle est vraiment la base de la ruche Varé. Et donc ce sont des barrettes, hein, les abeilles construisent librement sur ces barrettes dans la ruche Varé. Voilà, hop, sur ces barrettes qui sont placées. Et ce qui donne, quand elles ont fini de construire, ce qui peut donner, alors des fois, là c'est vraiment un élément exceptionnel où on voit qu'elles sont allées. Mais sinon, ce qui permet vraiment, en les laissant libres, de construire comme elles veulent, on s'aperçoit aussi que les abeilles peuvent aussi maîtriser le flux d'air. Hein. On voit que par rapport aux orientations des cires, le flux d'air ne va pas être pareil. Elles vont ainsi pouvoir optimiser le séchage du nectar en miel. Et puis effectivement, ça va pouvoir aussi gérer le stockage et la ponte. Donc on voit que les laisser faire, on se dit que c'est pas l'homme qui doit contraindre les abeilles à optimiser leur façon de faire en pensant que nous on sait mieux que les abeilles. Non, là on les laisse faire. Et c'est là où on retrouve tous les bienfaits, tout d'abord pour l'abeille et ensuite pour l'apiculteur.
Donc on est vraiment dans une apiculture douce avec comme priorité un travail des abeilles sans stress. On les laisse travailler en paix pour ainsi qu'elles puissent produire un miel exceptionnel pour la plus grande satisfaction de la colonie et de l'apiculteur. J'ai remonté la ruche. Maintenant, passons au cœur du sujet, le mode de fonctionnement de la ruche varie. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous donner le lien vers la vidéo si vous voulez vraiment tout connaître dans les principes détaillés sur la construction de la ruche. Mais vraiment, voilà, si vous voulez passer du temps, ben, j'ai fait une vidéo dédiée spécifiquement aux éléments de la ruche varie et aux principes de la ruche varie, hein, que je vous mets dans le descriptif, mais que, aussi que vous pouvez cliquer là et l'enregistrer pour la regarder un peu plus tard. Et vous verrez que vraiment le mode de fonctionnement la ruche varée, c'est vraiment posé sur les fondamentaux de la compréhension du mode de vie des abeilles. Le grand principe de cette ruche, c'est vraiment la ventilation. C'est l'air rentre par le trou de vol, là où les abeilles rentrent. La colonie est environ à peu près ici, hein, donc la colonie qui chauffe à 34-36 degrés, donc vous avez un air très chaud ici, donc l'air froid rentre ici, l'air chaud monte, et donc ce qui vous fait que vous avez un flux d'air qui passe à travers la colonie, à travers les rayons, et qui s'échappe par les hauts de la ruche. Donc c'est vraiment tout le principe hein, pour se retrouver ce fameux tronc d'arbre, cette ventilation naturelle, un cycle régulier d'air froid qui monte et qui fait que l'air à l'intérieur est un air plutôt sain qui permet, ce flux d'air, de bien sécher le miel, de ne pas être à l'emprise des maladies et qui permet aux abeilles aussi de maintenir un environnement, un taux d'humidité et température qui est vraiment adapté à leurs besoins. Tous les éléments sont importants, hein, notamment vous avez le toit. Vous dites c'est juste pour protéger de la pluie, du vent et tout ça. Oui, c'est le premier objectif, mais il a aussi pour objectif de réguler au dernier moment l'air qui s'échappe. Hein. Moi j'aime bien le toit chalet, mais vous pouvez aussi trouver des toits plats. Rien n'empêche, moi je trouve que c'est plus esthétique pour le coup la forme, mais le toit est important effectivement pour la ventilation. En dessous du toit, vous avez l'élément principal du concept de la ruche varée, le fameux coussin. Comme dans votre maison, c'est l'isolation sous toit, ben là c'est pareil, c'est l'isolant et qui va permettre aux abeilles vraiment de rester à température. Donc c'est ce qu'on appelle un coussin. Allez, je vous montre. Moi, ce que j'ai mis dans ce coussin, c'est un paillage qui permet effectivement, quand l'air s'échappe, ben, que ça s'échappe en faible quantité pour que ben, justement ça fasse une belle isolation. Donc c'est une isolation naturelle qu'on peut enlever, qu'on peut changer. Ça permet aussi d'absorber l'humidité hein, et d'éviter que l'eau rentre. Donc voilà, après vous avez en dessous une grille anti-intrusion qui permet d'éviter aux souris, aux rats ou toute bestiole de rentrer dans la ruche. Donc ça, c'est un des éléments les plus importants de la ruche varée, c'est ce coussin, c'est cette couche isolante hein, qui permet de vraiment de garder la chaleur qui a été produite par les abeilles. Et si on leur permet de bien garantir cette chaleur, ben, elles s'épuisent moins et elles restent vraiment en plus grande forme. En dessous, moi, ce que je mets, c'est une grille à propolis. Alors, c'est justement, on parlait de régulation. Donc, l'air froid rentre hein, et l'air chaud remonte par ici. Bon, évidemment, il ne faut pas que cet air s'échappe complètement parce que sinon, les abeilles auront travaillé pour rien. Hein, et donc, cette énergie qu'elles dépensent, où est-ce qu'elles trouvent cette énergie ben, dans leur réserve de miel. Donc, plus elles dépensent d'énergie, plus elles se fatiguent, plus elles sont sensibles aux maladies et plus aussi le stock de miel il diminue. Donc, risque de famine, et puis aussi l'apiculteur a moins de chances d'avoir du miel. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une bonne isolation, et en mettant une grille à propolis, là, les abeilles, on le voit, ben, elles vont boucher les trous avec cette propolis, et ce qui va permettre aux abeilles ben, de réguler la température. Donc, en fait, avec ce fameux coussin, moi, je leur donne une aide, mais elles vont vraiment après piloter de la meilleure façon effectivement ces courants d'air. Et donc ça, c'est un réel avantage. Hein.
ça sent super bon. Et le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, pour l'apiculteur, une fois par an, ben, vous pouvez prendre cette grille et récolter la fameuse propolis dont les bienfaits, ben là je vous ai découvrir sur internet, hein, tous les bienfaits, c'est un antioxydant, un antiseptique. Vous pouvez faire avec cette propolis de la teinture mère de propolis qui est vraiment un élément là de bienfait de santé. Voilà. Là, ce que vous avez en face de vous, c'est un vrai cadeau des abeilles, un vrai cadeau de la nature. Et là, au-delà de l'odeur, vraiment super sympa de faire sa propre teinture mère de propolis et de l'offrir aussi aux amis, parce que ça c'est très bien, c'est très bon pour la santé. On voit que d'ailleurs que là où les abeilles ont mis la propolis, là où elles ont mis la propolis, ben, ça correspond là où vous avez les écarts, où vous avez l'air qui s'échappe. Donc on voit qu'elles ont vraiment bouché avec cette propolis pour éviter, pour garder un maximum de température et d'humidité. Et finalement, les flux d'air, ils sont que par là, donc sont vraiment limités. Donc c'est elles vraiment qui ont construit leur propre mode de ventilation et leur propre étanchéité. Donc ça, c'est vraiment important. Et en même temps, c'est un autre avantage hein, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Les études ont montré que, effectivement, comme l'air chaud restait bien en haut, qui avait aussi un taux d'humidité assez important, ben, cette humidité était mélangée à cette fameuse propolis, ce qui faisait que dans cette humidité ambiante, eh ben, ce n'était pas une humidité qui était malsaine, qui donnait des maladies, mais c'était une humidité qui était chargée en propolis, donc en antiseptique, et ce qui faisait, c'est un antifongique aussi, ce qui faisait, c'est que ça rendait extrêmement sain l'ambiance de la ruche. Et donc ça, on retrouve ça vraiment que dans la ruche Varée. Et puis après, vous avez dans cette ruche ce qu'on appelle, ce qu'on a vu tout à l'heure, les éléments qui permettent aux abeilles de construire. Et cette construction, elle se fait par des arêtes. Donc là, c'est l'apiculture fixe, hein, c'est-à-dire qu'une fois que les abeilles ont construit, ben écoutez, on peut pas, là, vous voyez, on peut pas bouger. Une contrainte pour l'apiculteur, notamment pour l'apiculture industrielle, l'apiculture qui a besoin d'optimiser le rendement, mais qui est un réel atout pour nous. Donc plusieurs éléments, vous pouvez en mettre en fonction de la force de la colonie, 1, 2, 3, 4, voire plus, vous pouvez les interchanger si besoin. Cette modularité voulue par la Bévarée est extrêmement importante parce que ce qui en fait la simplicité de la gestion. Et le dernier point, voilà, j'ai rapproché. Donc c'est l'élément d'entrée. C'est le premier élément où les abeilles rentrent avec une porte d'entrée. On verra tout au long de l'année à quoi sert ce réducteur d'entrée, notamment pour lutter contre l'intrusion des ravageurs et notamment du frelon asiatique. Et donc, le dernier élément, ce qu'on appelle le plancher fond grillagé avec le plancher d'envol des abeilles et puis leur entrée, donc avec un grillage qui est un grillage anti-intrusion pour éviter que les souris, les lézards rentrent et viennent grignoter le miel et embêter les abeilles. C'est aussi un plancher grillagé qui permet aux varrois, et on le verra plus tard dans la saison, qui est cet acarien qui est tueur d'abeilles, de tomber au fond et de ne pas remonter. Ça, on le verra plus tard, donc aussi un intérêt. Et puis, donc moi, ce que j'ai mis, mais qui est pas obligatoire, c'est un fond amovible. Ce fond amovible a la double vertu de pouvoir mettre une légère isolation pour éviter que l'humidité du sol remonte dans la ruche, pour éviter aussi les courants d'air trop forts, hein, et un deuxième intérêt, aussi pouvoir faire le comptage des chutes de varroa. Et ça, il y aura une vidéo spécifiquement pour ça. Donc voilà, hein, il faut savoir qu'historiquement, au temps de la Bévarée, il n'y avait pas de varroa. Donc les planchers étaient complètement pleins, ce qui faisait que l'entrée de l'air ne se faisait que par ce qu'on appelle le trou de vol. Des éléments très simples de la ruche Varée, c'est pas très complexe, hein, c'est vraiment une adaptation de la nature. Donc vous avez le plancher avec l'entrée, le trou de vol des abeilles, hein, comme dans la nature, le rebord des troncs vides. Là vous avez le premier élément qui permet de monter dans en hauteur avec l'entrée des abeilles.
les barrettes qui permettent aux abeilles de construire naturellement euh, leur rayon. Un deuxième élément en fonction de la taille de la colonie, voilà, qu'on qu'on met et qui permet justement d'avoir ce cycle de ventilation. La grille à propolis qui permet justement aux abeilles d'augmenter la performance de ventilation et notamment augmenter l'isolation. L'isolation du toit, hop, ici, qui permet de maintenir vraiment tout cet équilibre fragile qui a été construit par les abeilles. Donc c'est un équilibre de température, d'humidité et aussi de ventilation, et le toit pour protéger et assurer une dernière isolation. Voilà, très très simple, et c'est ça tout l'intérêt de la ruche varée. Dernier point de la ruche varée, un point qui permet à l'apiculteur de se rassurer. Ben oui, parce que vous l'avez compris, c'est une apiculture qui n'est pas intrusive. Nos collègues de la ruche d'Adam, ils prennent les cadres, ils regardent, ils ouvrent, donc ils savent exactement ce qui se passe à l'intérieur de la ruche, ce qui leur permet de piloter un maximum et de rendre la ruche un maximum productive. Nous, on n'ouvre pas, parce que si on ouvre, tout l'équilibre qu'on a vu, toute cette ventilation, toute cette température, toute cette humidité, elle s'échappe. Et là, les abeilles, elles se retrouvent à dépenser de l'énergie, elles se fatiguent à reconstruire cet environnement. Donc, pour éviter ça et pour quand même rassurer l'apiculteur qui ne voit pas beaucoup ses abeilles, en ruche varée, vous avez la possibilité d'avoir des ruches varées vitrées, voilà, qui vous permettent de voir ce qui se passe dans la ruche sans ouvrir. Mais ça permet de jeter un coup d'œil rapide et voir la santé de la colonie et voir s'il y a des réserves. Et voilà, mais sans ouvrir, donc tout en gardant cet équilibre. Et après, on bouche. Et puis voilà, ça permet de le faire à tous les niveaux. Notamment voir sur le fond s'il y a de la mortalité, s'il y a des intrus. Donc, petite innovation moderne. Innovation, c'est un bien grand mot, mais je vous conseille d'avoir une ruche varée vitrée, parce que ça va vous permettre déjà de vous émerveiller devant cette nature. Ça va vous permettre aussi de montrer à vos amis et tout ça, de leur montrer comment on vit une ruche pour de vrai dans votre jardin. Regardez cette vidéo de moi de cet été de ma ruche. Évidemment, c'est très impressionnant et c'est vraiment très intéressant de voir ces abeilles vivre. Juste regarder une minute, pas plus, et puis après on ferme et on les laisse retrouver leur calme. Dernier chapitre pour évoquer les avantages de cette ruche varée pour une apiculture familiale, pour une apiculture, une ruche dans votre jardin. Ça, c'est vraiment l'apiculteur qui reste vraiment humble face à la nature et qui laisse la nature s'exprimer avec une seule volonté, c'est de partager cette merveille de la nature et bénéficier, si la nature le permet, de ses bienfaits, du miel et de la propolis. Donc c'est une ruche qui est simple, qui est à la portée de tous, qui est simple à fabriquer. Et puis si vous voulez, si vous ne pouvez pas la fabriquer, vous pouvez en acheter des toutes faites. Juste faites attention à la qualité des matériaux, et n'essayez pas de pinailler sur les prix, sur du bas de gamme. Il faut vraiment, pour que ça dure et que vous puissiez pas réinvestir ou vraiment rebricoler ou avoir des produits pour l'entretien, je vous conseille d'acheter une ruche de qualité. C'est du mélèze, et surtout vérifier l'épaisseur de ce bois pour qu'il y ait vrai. Voilà, moi j'ai 2,5 cm d'épaisseur, ce qui en fait que c'est vraiment très résistant, et les abeilles aussi se retrouvent dans une très belle isolation à l'extérieur, donc ça c'est vraiment important. C'est aussi une simplicité dans l'utilisation, vous l'avez vu, c'est des éléments qui sont identiques. Pour agrandir sa ruche, il suffit de la soulever et puis de rajouter un autre élément, c'est simple. Une fois que vous avez votre coussin qui est fait, il n'y a plus rien à y toucher. Une fois que vous avez votre entrée, voilà, il va falloir uniquement gérer la saisonnalité avec les frelons asiatiques et tout ça. Donc, en fait, finalement, la gestion est complètement simple, puisqu'on va la laisser toute l'année. Toute l'année, on va laisser la colonie fabriquer et faire ses réserves, et on va faire une récolte par an, si la nature le permet. Donc on n'est pas
constamment à ouvrir, à fermer, à piloter, à faire une récolte de printemps, une récolte d'été, tout ça. Non, on va laisser vivre sa colonie et on va faire qu'une récolte par an et cette récolte sera très riche. Pourquoi une récolte par an? Parce que ça sera très riche de tous les pollens, de tous les miels des différentes variétés. Il y aura eu le temps de la propolis aussi, de vraiment imprégner le miel qu'on va récolter. Donc finalement, quand on sait patient, vous verrez que c'est une apiculture de patience, et tous les bienfaits seront dans le miel. Et puis le dernier point, hein, c'est simple au niveau économique. Hein, une fois que vous avez investi dans quatre éléments et dans votre grande ruche de ça, effectivement, vous n'avez plus rien d'autre. Hein, vous laissez juste les abeilles faire. Donc il y a ce côté aussi économique qui fait que dans le temps, vous y retrouvez et vous n'êtes pas à acheter plein de petits matériels pour, essayer de faire de l'apiculture. D'ailleurs, il y a la philosophie de la ruche varée, dire si vous commencez à acheter des choses, il faut vous poser la question, vous dire, est-ce qu'il n'y a vraiment pas une alternative qui existe? Et le deuxième point, si vous commencez à dire, tiens, c'est pas pratique, et se dire, finalement, c'est peut-être pas pratique pour l'apiculteur, mais c'est peut-être bon pour les abeilles. Donc, c'est vraiment avant chaque intervention, on se dit, oh, attends, mon rôle, c'est pas d'intervenir, donc si j'interviens, je réfléchis à deux fois. Et d'ailleurs, la Bévaré disait une phrase extrêmement importante, plus gros ennemi des abeilles, hein, c'est l'apiculteur. Moi, je leur ai dit, le plus gros ennemi, c'est pas les pesticides, c'est l'apiculteur lui-même. La principale cause de mortalité, c'est l'apiculteur qui intervient au mauvais moment, qui déstabilise la colonie, qui la fragilise et qui la fait mourir. Et puis une autre simplicité, c'est la simplicité de la nature. Hein. L'apiculture en ruche-varée, contrairement à l'apiculture moderne qui a construit toutes sortes de principes pour arriver à un maximum de production et à piloter une apiculture de précision, rien du tout ça en ruche-varée. C'est vraiment retrouver la simplicité de la nature. Les abeilles, c'est partir du principe que les abeilles savent exactement ce dont elles ont besoin et que nous, derrière, on est de simples observateurs. Donc ça aussi, simplicité de gestion et simplicité d'approche. Et cette simplicité, elle nous permet avant tout de nous émerveiller. Regarder ces images, elle permet de nous émerveiller de ce que peut nous offrir la nature au travers des abeilles. Cette simplicité en toute transparence, hein, il faut voir aussi, elle n'est pas dénuée aussi de problématiques. Je l'ai dit, le premier frein que vous pourrez ressentir aussi, c'est une productivité beaucoup plus faible de votre ruche. Mais ça, il faut, si vous voulez démarrer en ruche varée, il faut bien avoir conscience. Vous êtes là, pas là pour en faire une usine à miel, mais donc avec une productivité qui correspond aux justes besoins de l'apiculteur, et puis qui est des années, il y a des années avec et des années sans. Le deuxième aussi, la simplicité, elle n'élimine pas aussi des problématiques du frelon asiatique. Donc ça aussi, il va falloir la prendre en compte et gérer le frelon asiatique qui n'existait pas au temps de la Bévarée. Donc il va falloir gérer ce phénomène en plus. Et puis le troisième phénomène, c'est Varroa qui n'existait pas non plus au temps de la Bévarée, qu'il va falloir gérer et sur lequel on va devoir être intrusif dans la colonie pour des raisons, pour sa santé. Et ça aussi, il va falloir bien prendre en compte cette approche. Donc l'apiculteur amateur ne se dédouane pas de s'assurer de la santé des abeilles, il ne se dédouane pas de la soigner et d'anticiper d'anticiper aussi ses soins. Vous verrez, je fais du traitement de mes ruches, j'essaye un maximum d'éviter par des comportements naturels, mais aujourd'hui, pour moi, en tout cas, j'ai pas trouvé d'alternative vraiment saine, efficace à 100%. Donc on verra aussi tout au long de l'année, mais au travers de cette ruche varée, voilà, cette ruche varée n'exclut pas les traitements. Pour résumer, la ruche varée incarne vraiment une vision de l'apiculture respectueuse des mondes des abeilles. Elle incarne une vision d'une apiculture simple et
économique. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Team Ruchevari pour suivre cette série de vidéos Une ruche dans votre jardin. Et donc nous verrons lors de la prochaine vidéo comment installer sa ruche dans le jardin. Nous verrons la réglementation, l'orientation de la ruche et les premières installations. À bientôt sur Team Ruchevari.